Mesdames et messieurs poissons, bonjour, voici votre tirage du 15 au 31 décembre 2024. Allez, on y va pour les poissons. Donc, on va commencer par un général avec vous. Donc, je recouvre s'il y a besoin de plus de précision. Donc, on va voir un petit peu déjà d'un point de vue général. On l'avait dit, donc du 1er au 15 pour le poisson. D'un point de vue planétaire, il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a beaucoup de choses qui rétrogradent. Donc, en ce moment, disons que la très bonne nouvelle, c'est que en janvier, Vénus va arriver dans votre signe et ça va vous faire énormément de bien, les poissons. Là, on va voir du 15 au 31 comment ça se passe déjà, les énergies qui arrivent vers vous. On y va. Allez. En général. Hop. Elle est trop petite la table. Hop. Et on va reprendre 3 et 3. Allez, on y va. Pour les poissons du 15 au 31, c'est parti. Allez, j'ai l'enfant, le renard, la maison, la lune, la croix, le livre, l'arbre, le bouquet et l'ours. Allez, donc on a au milieu de ce tirage une tristesse. Ok, donc ça peut être aussi par rapport au contexte planétaire. Il y a beaucoup d'énergie qui se bouscule. Donc là, on vous demande en fait déjà, dans une première lecture, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de vous reconnecter à vos enfants, surtout en cette période de Noël, alors même si vous n'avez pas d'enfant, que ce soit un neveu, nièce ou enfant intérieur. On vous demande en fait de lâcher prise par rapport à l'énergie de l'enfant. On dit aussi qu'il y a, parce que j'ai quand même la lune et la tristesse à côté, donc il peut y avoir quelque chose qui a déstabilisé le poisson et qui l'a rendu triste. Mais je vois plutôt une pénibilité, moi, comme c'est marqué, c'est-à-dire quelque chose de pénible qui a peut-être fait sortir des angoisses, peut-être qui a fait sortir des doutes, des questionnements. Et on a le livre à côté, et ça c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les réponses arrivent. Les bonnes réponses arrivent vers vous, pour sortir en fait de ce carcan d'angoisse et de tristesse. Et c'est ça qui va vous renforcer avec cet arbre et vous amener donc du bonheur. Mais on vous dit surtout reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Très important parce que pendant ce temps-là, accepte la joie de vivre, accepte la naïveté, accepte l'évolution. Regardez l'enfant évoluer. C'est comme se rapprocher de la nature et voir la nature évoluer. Regarde les choses comme elles sont vraiment. Ne te berce pas d'illusions. Essaye de rester dans ce qui est le concret. Ensuite, on a ce renard qui est là. Donc, il y a pu avoir en fait ou un courrier, parce qu'on l'avait vu, il y a eu un courrier où il y a eu un message de quelqu'un qui a peut-être mis en cause pas mal de choses aussi, parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup sur ses intérêts personnels et qui fait même preuve d'égoïsme. Voilà, on peut aller même jusque-là chez le poisson, et c'est ça peut-être qui vous a mis dans la tristesse, parce que finalement, il n'y a pas de partage là-dedans. Ça peut être sur un bien immobilier, c'est-à-dire peut-être qu'on est en train de batailler sur un bien immobilier, et vous vous rendez compte qu'en fait, personne veut lâcher. Personne ne veut lâcher, même dans la négociation, ça a l'air un petit peu compliqué, même si, par exemple, vous êtes en rupture ou n'importe. On est très... il y a une espèce de bataille, mais une bataille qui est pénible, quelque chose de pénible. Et en fait, il y a une réponse en fait qui arrive vers vous et qui va complètement changer la donne. C'est-à-dire que peut-être mettre que ce soit un médiateur ou une médiatrice, vous l'êtes aussi, hein, médiatrice et médiateur, hein, beaucoup les poissons. Est-ce qu'il y a une médiation qui arrive en fait et qui va rebattre les cartes en disant maintenant ça suffit, on va essayer de faire autrement. En fait, c'est ça. Essayons de faire autrement en fait pour se revitaliser et arrêter d'être fatigué et arrêter de tourner donc sur cette chose pénible. Donc cette réponse arrive vers vous. C'est plutôt une clé en fait qui est là, la clé qui est dans ce livre en fait, de dire ah oui, alors ok, c'est par là qu'il faut aller. Même si vous êtes dans un combat juridique ou enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous transposez ensuite. En tout cas, il y a une réponse, il y a quelque chose qui arrive. Et puis il y a peut-être quelque chose que vous ne saviez pas et qui va peut-être aussi changer la donne. De là,
lorsque ça va arriver, alors oui, on reprend sa position d'ours, mais dans la justesse. C'est-à-dire que de l'égoïsme, on va passer à quelque chose de juste. Voilà, c'est-à-dire que au début, j'étais obligée peut-être d'adopter cette façon de faire. Là, en sachant cette information, je peux me replacer dans ma justesse. Ce qui va vous rééquilibrer, en fait, et ce qui va donner le bonheur. Alors, le bonheur du jour, c'est-à-dire que, en plus de ça, il y a de la bienveillance et du soutien qui arrive vers vous. C'est-à-dire, non seulement vous avez donc peut-être ce secret que vous ne connaissiez pas, peut-être quelque chose, cette information qui est là, qui vous redore. C'est-à-dire que bonne ou mauvaise, encore une fois, ben, c'est la clé, c'est la réponse, et ça vous remet dans une stabilité, c'est-à-dire que d'accord, il me manquait donc cette information, ou plusieurs informations, pour pouvoir reprendre ma force, et pour pouvoir repartir. Donc quelque chose de beaucoup plus bienveillant. Et on reprend sa position d'ours, c'est-à-dire que là, on se remet dans sa force, on se replace dans sa force, on défend bien sûr ses intérêts, on protège ses intérêts, mais on y va avec beaucoup plus de douceur. Et plus de douceur et quelque chose de moins pénible parce qu'on sait quel chemin adopter. Voilà, oui, quel chemin prendre en fait. Ok. Et bien sûr de se reconnecter à l'enfant, d'être dans quelque chose, dans l'émerveillement de quelque chose, de tout à fait autre chose. Parce que là, on a quelque chose qui est assez dur, qui a été dur peut-être à affronter aussi. Et on vous dit non mais reconnecte-toi vraiment à l'émerveillement des choses. Comme je dis, à regarder la nature, voir évoluer un enfant, le voir apprendre, le voir faire, vous voyez, à vraiment repartir sur la base, sur une base. Ok, donc il y a une réponse qui arrive qui vraiment vous replace dans votre force. Et ça va vous faire du bien. Ça va faire du bien. Ça peut être aussi un coup de fouet dans le sens... ok, c'est vrai que ça j'avais un peu laissé tomber, c'est revenu en fait là, eh bien on reprend à bras le corps, donc ça a été pénible d'accord, mais pour certains vous avez tenu bon et derrière vous allez avoir donc cette réponse. Ok, bien, donc on va se replacer dans sa force. Le poisson, on est moins déstabilisé, on est moins dans le doute grâce à cette information et c'est très bien. Donc le chemin se dessine mieux. Allez, je vais regarder quand même la carte de tarot qui vous suit. On va continuer avec le professionnel. Ah oui, la roue. Et oui, il y a quelque chose qui est en train de tourner. Quelque chose qui tourne en faveur du poisson. C'est-à-dire que la balle est dans votre camp. Peut-être qu'à un moment, la balle n'était plus dans le camp de personne ou était trop dans le camp de l'autre. Enfin, vous voyez, il y avait pas d'équilibre. Il n'y avait plus d'équilibre. Et là, il y a un rééquilibre qui se fait. Parce que cette roue, elle tourne. Avec la roue... on est dans le portail aussi du 15. Donc je vous invite à regarder la pleine lune en Gémeaux. Et voilà, pleine lune en Gémeaux, on est dans ce portail-là aussi. Donc voilà, la roue tourne. La roue tourne. Ok, on va la laisser de côté. Et on va regarder pour le pro. Allez, je vais prendre l'oracle des fées et des lutins. Hop. On va regarder un petit peu avec vous comment ça se passe au niveau professionnel, les poissons. Alors, matériel professionnel. On y va. Hop là. Ok. Ok. Donc, professionnellement, il y en a certains qui se sentent un petit peu surchargés. Et puis, il y a une zone test aussi pour le poisson, là, au niveau professionnel. Alors, on va en parler un peu plus tard. Donc, je vais regarder. Ouh là là, j'espère que vous les verrez toutes. Donc, j'ai le lutin farceur. J'ai les ailes de fée. J'ai le livre. Je l'ai encore. Ça peut être, d'un point de vue professionnel, cette réponse qu'on attend. J'ai le passage secret. On a encore le secret. J'ai l'atelier des lutins. Vous voyez ? C'est ça en fait, c'est de par une nouvelle connaissance, quelque chose en fait que vous êtes en train de... parce que c'était pénible, hein. Quelque chose qui était pénible par rapport à cette surprise ou quelque chose qui est arrivé et vraiment vous a pas mis dans l'extrême joie. Là, vraiment, ça vous a un petit peu plombé pour certains poissons. Et le fait d'avoir donc ce livre, donc cette connaissance, on sait maintenant, on sait. Faites-vous aider surtout hein, si vous avez besoin, parce que là vraiment on est dans un bon portail là-dessus. Et il y a un secret, il y a quelque chose en fait qui va émerger de ça et vous rentrez et là vous allez pouvoir travailler dans la justesse, sans la pénibilité, sans le...
Voilà, avec cet équilibre, j'ai l'impression que vraiment c'est le balancier, encore avec la roue, hein. On remet les choses en ordre. Parce qu'à un moment, c'était trop d'un côté et pas assez de l'autre. Il y avait pas le partage suffisant, en fait. Et là, on a la vue du champignon. Et on vous demande, face à ce que tu as appris, place-toi, place-toi. Place-toi, regarde au-dessus des nuages, regarde au-dessus donc de la tristesse, au-dessus des nuages, au-dessus de tes angoisses. Regarde maintenant l'objectif. Vraiment. Allez, on a la cabane. Et oui, il y a eu quelque chose, hein. On est renfermé. La fée des miroirs. Nous sommes encore sous le Sagittaire. Et oui, et la famille des elfes. Vous voyez, il y a quelque chose, vraiment, où professionnellement, on est en train de... On l'a pas vu venir. Pas vu venir. Mais en tout cas, ça vous a donné, et j'ai encore cette image, un coup de fouet. Alors, c'est pas joli le coup de fouet, hein, on va dire, ça vous a donné une motivation supplémentaire. Parce que vous savez par quel chemin passer maintenant. Parce que peut-être là, vous m'écoutez et le chemin est peut-être flou. Vous savez pas encore vraiment professionnellement comment se placer. On vous dit avec la cabane du lutin, ce qui est très, très intéressant avec cette carte, de ne pas trop vous faire remarquer. Alors, remarquer d'un point de vue comportement. Tout ce qui, par contre, remarquable par rapport au travail que vous êtes en train de fournir. Mais au niveau du comportement, on vous demande de ne pas trop vous faire remarquer avec la fée des miroirs. Reste en force, reste solide. Même si en toi il y a des doutes que c'est compliqué, reste solide et fais ton travail. Et c'est là où on va le plus vous remarquer. Parce que le comportement pourrait, en fait, assombrir le travail que vous avez fait. Donc on vous demande en fait de rester dans votre solide comme un roc, en disant ok, on y va. Parce que j'ai cette famille des elfes. Alors la famille des elfes, ça peut être n'importe quoi. C'est une concurrence. Ça peut. Alors pour ceux qui travaillent avec les concurrents, qui travaillent dans ce domaine-là. Donc une concurrence qui est on est en train d'analyser donc cette concurrence. On est en train, ou peut-être il y a des personnes, vous savez qu'on travaille d'équipe en équipe, donc il y a peut-être une compétition aussi. Vraiment faites votre travail. De par le comportement, parce que même si on vous titille, parce que la famille des elfes, c'est aussi peut-être des personnes qui essayent de vous faire sortir de vos gonds, ou qui essayent en fait de déstabiliser. Faites comme le champignon. Mettez-vous sur champignon. Au-dessus de ces gens-là, au-dessus de la forêt. Vous voyez, la famille des elfes, elle est là. En fait. Vous vous mettez au-dessus. Vous voyez toujours plus loin. Restez avec votre aspect visionnaire. C'est-à-dire que ça va passer. Ça passe. Ça passe si vous ne donnez pas ce que eux, ils ont envie. Vous restez dans votre justesse parce que vous avez appris une information, encore une fois, où vous êtes en train d'être dans la créativité, mais cette créativité, il faut la garder pour vous, en fait, quelque part. Parce qu'elle va vous faire réfléchir par certains comportements de l'autre aussi, des autres. Et surtout si c'est dans une entreprise, dans un travail, quand les équipes commencent à changer, qu'il y a un mouvement, sociologiquement, c'est que quelque chose se passe d'en haut aussi. Donc vous êtes en train d'analyser ça et de voir comment vous allez vous positionner sur l'avenir, en fait. Donc le plus calme possible, je sais que c'est pas facile, mais la roue tourne, encore une fois, la roue tourne. Donc identifiez, vous allez arriver vous à identifier par rapport à ces informations. Avec ce grimoire et avec et la cabane du lutin, surtout sur l'extérieur, contrôle tes émotions. Sur l'extérieur, professionnellement. Solide. Solide. Parce que vous aurez beaucoup à réfléchir sur le positionnement dans votre travail. Ok. Bien, on va regarder les amours. Allez, sentimental. C'est parti pour les poissons. Ah ben, tiens. Vous pouvez pas faire mieux là. Elle tombe beaucoup celle-là en ce moment. Allez, donc, ben oui, on va la laisser au milieu. Je
je vais en prendre 5. Hop. Ah non, pas 5. Pardon, excusez-moi. Donc je garde ce cœur au milieu, bien sûr. Parce qu'il est tombé. Hop. Et j'ai envie de prendre celle-là. Hop. Je me suis pas trompé. 1, 2, 3, 4. Vous voyez? Quand j'en ai une qui tombe en trop à chaque fois. Allez. On y va. On y va. Mais non, hein, c'est ça. Hein. Non, non, on va la garder alors celle-là. Allez, j'ai la faux, j'ai le soleil sur ce cœur. J'ai la maison encore. J'ai encore la maison. Quelque chose est en train d'évoluer. J'ai le monsieur. J'ai l'ours. Protection. La lune. J'ai la souris. Et j'ai encore le livre. Vous allez apprendre quelque chose, les poissons. Vous allez apprendre quelque chose. Alors, et là, ça touche tout. J'ai l'impression que l'information qui arrive vers vous, ça va toucher un petit peu tous les aspects de votre vie. Hein. Il y a beaucoup de choses. Alors, et là, je vais devoir, par contre, voir sur les cartes pour avoir plus de précision. Nous avons, c'est la dernière que j'ai sortie, c'est les nuages. Ok, on va la laisser là. Il y a une période de doute. Ok, période de doute pour les poissons au niveau émotionnel. Mais encore cette information qui arrive. Vous êtes gâtés parce qu'en fait, dans le sens où même si en ce moment, comme je dis, il se peut que le contexte planétaire est compliqué, une information arrive. Et en plus avec le soleil. C'est-à-dire que c'est vraiment, alors, ou quelque chose que vous attendiez, vraiment. Alors, ça peut être aussi... Alors là, on a carrément en lecture simple la réponse d'un notaire. La réponse peut-être d'un propriétaire, donc pour la vente d'une maison et d'un achat. On a la signature. On a la signature par rapport à un bien immobilier. Donc là aussi, il y a peut-être aussi un aspect de négociation. Vous avez négocié, vous vous êtes rendu compte que ça prenait trop de temps et que finalement on vous dit c'est ok. C'est ok. Alors bon, ça, on ne parle pas sentimental, mais ça peut être ça. Ensuite, ça peut être aussi l'envie, votre envie ou l'envie de votre partenaire actuel de vouloir emménager avec vous. Ça aussi, peut-être que c'est un non-dit. Ça peut être ça. Est-ce qu'on en met voilà. Mais je pense que ça va être mis aussi sur la table pour certains poissons. On a envie d'emménager ensemble, on a envie d'acheter ensemble, on a envie de construire ensemble. Bien. On a ce soleil sur ce cœur avec cette manipulation. Tout ce qui est manipulation sur le cœur du poisson sera découvert. Parce que vraiment, je laisse cette carte du secret. Et je pense que c'est ça les nuages et la tristesse. C'est-à-dire que vous allez vite vous rendre compte, cette dernière quinzaine, que s'il y a manipulation sur votre cœur, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit en relationnel, famille ou n'importe, eh bien, le soleil va vraiment éclaircir les choses et en plus vous protège de cette souris. Vous protège. Donc votre cœur est protégé. Non seulement par une information, parce qu'il y a la lune encore. Je pense que c'est quelque chose qui autant vous déstabilise, qui autant est un cadeau de la vie. C'est vraiment un cadeau, vraiment un cadeau. Et j'ai une rupture pour certains poissons. Ok, ça me parle de la rupture. On est en défensive complète. Parce que on a une sensibilité exacerbée. Donc on se défend. Ça, c'est la lecture simple. Donc c'est pour ça ces nuages. C'est quelque chose qui va passer. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a un œil sur vous aussi. Si vous êtes en rupture, il y a une personne près de vous qui voit les choses. Mais là, vous êtes trop sur la défensive. Pour certains poissons. C'est peut-être compliqué de réouvrir le cœur. À ce moment-là, on pose des termes. Si vous savez de qui je parle, voilà, encore une fois, homme ou femme, hein, il faut me laisser le temps. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps. Ça peut être une rupture aussi parce que vous avez mis face à face, enfin, cet abus de confiance, vous l'avez mis en face de cette personne et ça a créé une rupture.
Ça peut être aussi, parce que comme la roue tourne, euh, alors je vais faire une... avant de dire quoi que ce soit. La roue tourne, je vais regarder sur cette faux, enfin en tout cas sur ce côté-là. On vous demande de reposer le cœur pour certains poissons aussi, hein. S'il est abusé ou désabusé, on vous demande de le reposer. Ouais. Hop. Regardez. Ah ouais, non, non, c'est favorable. Y avait-il besoin d'avoir rupture, en fait, pour créer l'abondance sur autre chose? Ou, moi, j'ai plus l'impression avec la fée des miroirs qu'on a vu tout à l'heure, qu'il y a eu une vérité dite qui n'a pas plu à tout le monde, qui a reconsidéré la relation. Et de là, on vous dit, prends du temps. Prends du temps, parce qu'il y a abondance. Parce que là, euh, si ça a rebattu les cartes par rapport à votre couple, c'était peut-être l'info qu'il fallait avoir pour avancer. Ou arrêter. Mais en tout cas, je trouve que c'est une très bonne information. Ça peut être de l'ordre du secret, quelque chose qui n'a... Je vois plus un non-dit aussi, hein. Je vais regarder sur cette souris. Mais bon, la souris est démasquée puisque j'ai le soleil dessus, hein, donc, ouais. Ouais. Toujours l'enfant, hein. Toujours l'enfant. Ok. On vous demande même de regarder avec un autre œil vos amours. Ça peut être aussi sur un enfant. Est-ce qu'il y a eu une vérité avec votre enfant, ou, voilà, ou vous l'enfant, hein, si vous êtes l'enfant? Il y a eu quelque chose qui a reconsidéré un lien. On reconsidère un lien. Et qu'est-ce que j'ai là-dessus? Ah oui, la lettre administrative, quelque chose qui se signe, hein, chez les poissons. Alors, on est... J'ai vraiment l'impression qu'on a que quelque chose arrive. Voilà, et hop, un message arrive, quelque chose vraiment d'important est en train d'arriver vers vous. Et là, on est dans l'important parce que le livre, le grimoire, je l'ai. Donc, on a quelque chose vraiment qui arrive, qui est de l'ordre presque de quelque chose de précieux. Heureusement qu'on le sait. Maintenant, on le sait. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on sait. Et de par ça, on lance la machine, comme la roue. C'est-à-dire là, on va lancer les choses. Mais cette fois-ci, ça sera mon avantage. Ça me parle aussi sur les enfants, s'il y a un divorce, s'il y a un partage d'enfants. Enfin, vous voyez, après, on peut aller loin. Mais c'est juste que ça, voilà, ça va se réajuster. Les choses vont se réajuster. Et pour ça, on vous demande d'avoir confiance en vous. Et en votre intuition, parce que la lune, je l'ai eu quand même, hein. Soyez attentifs. Enfin, attentifs. De toute façon, c'est éclairé et c'est protégé. Ok. Bien, on va regarder la lune. Cette lune en Gémeaux du 15. Et pile sur la roue. Là, vraiment, on est vraiment dans votre corps, hein, les poissons, c'est pile sur la roue. La liberté. Oui, on va se libérer, hein. Cette information va vous libérer et vous verrez qu'il y a tout qui va changer. Enfin, tout. En tout cas, un aspect qui va changer. Et oui, c'est le passé. Quelque chose du passé, une information, quelque chose que vous ne saviez pas, ou que vous saviez, mais que vous aviez des doutes, vous ne saviez pas, machin. Bon, bref. Là, on est en train de vous dire, tu vas te libérer du passé, et c'est là où la roue, elle change. Parce qu'il y a quelque chose qui a été compris, qui n'était peut-être pas compris auparavant, parce que, bon, ben voilà, on est peut-être dans le flou, et puis il nous faut du temps. Encore une fois, la reconnexion à l'enfant, à la nature. La nature, elle prend du temps, en fait. Elle prend du temps. Toujours. Mais là, c'est une libération.
C'est une libération. On a compris. Et la pureté, et en plus les choses se purifient. Donc, ben oui, parce qu'en fait, pour tourner la roue à notre avantage, ou pour essayer d'être dans la justesse, parce que là, c'est pas être plus fort que l'autre, ça n'a rien à voir. Pour retomber dans la justesse, nous avons tous besoin d'informations. Nous avons tous besoin d'apprendre, et nous avons tous besoin, mais jusqu'à la fin, hein, jusqu'à la fin. Et quand vraiment on a la maîtrise du sujet, parce que là vraiment il y a quelque chose qui arrive, où c'est maîtrisé, où c'est sûr, on n'a plus de doute là-dessus, eh bien vous vous libérez et vous purifiez. C'est-à-dire que vous pourriez vous dire, je me suis trompé quand même, hein. Je me suis trompé. D'accord, d'accord, mais t'as fait comme t'as pu, en gros. T'as fait comme t'as pu avec les informations que t'avais. Là, très bonne information pour se libérer de ça. Et on purifie en plus. Il y a quelque chose qui se dit, hein, et quelque chose qui se dit, autant dans les amours. Professionnellement, prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur. Ok, allez, on va regarder la carte qui vous accompagne, les poissons. Une carrière réussie. Eh oui, oui, prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur. Puisses-tu t'épanouir véritablement dans ton travail et que celui-ci te procure un environnement agréable, des augmentations de salaire et des promotions. La roue tourne. Ok. Bien. Ben écoutez les poissons, moi je vous souhaite en tout cas un bon boudin, comme ça qu'on dit, de bonnes fêtes pour ceux qui les fêtent, et puis nous on se voit pour le mois de janvier, et bien sûr 2025, on verra 2025, donc toute votre année, les poissons, qui va changer, parce que nous avons une planète qui s'en va, et qui part en bélier, donc ça on va, je vais pas mal en parler sur le 2025. À bientôt!